Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, celle-ci sera coupée en deux, entre guillemets. Vous aurez vos astuces ménage et l'îlot central, ainsi que quelques décorations de mon salon et ma cuisine. Alors j'espère que tu es prêt, tu es bien accroché, car la vidéo est prête à être visionnée. On va commencer par la première astuce qui est avec le savon de Fuel. On le trouve majoritairement chez Action, mais pas que. Il existe maintenant dans d'autres boutiques telles que Stocomanie ou La Foire Fouille. Il suffit simplement de le faire tremper 5 à 10 minutes, vraiment c'est amplement suffisant, dans de l'eau bien chaude. Et après, vous allez donc récupérer votre savon, le mettre de côté. Vous voyez bien que de toute façon, il en reste. Et le petit produit qu'on vient de diluer, eh bien, on va pouvoir le mettre en vaporisateur et c'est beaucoup plus simple à utiliser et encore une fois un peu plus économique. Je l'ai testé sur les vêtements, c'est beaucoup plus pratique parce qu'avant je prenais directement avec ma brosse à dents. Seconde astuce, c'est avec une bougie. Alors on a toutes des bougies sous plat comme celle-ci, du moins je pense. En tout cas, sinon vous allez en trouver en boutique. Encore une fois, on en trouve partout. Et vous venez découper juste une partie de la bougie, ou à moins que vous vouliez prendre une grosse bougie, vraiment peu importe tant que c'est de la cire. Et on vient simplement frotter sur notre robinetterie et on va appliquer celle-ci. Je vous ai montré la différence avant, donc quand je nettoie et je passe une microfibre, il y a quand même des résidus, enfin pas des résidus, mais il y a toujours en fait des petites marques d'eau qui restent, n'est jamais très nette. Et là maintenant, je vais vous montrer la différence avec la cire. Alors par contre, étalez-la délicatement, prenez votre temps quand même. Il faut quand même que la rotation se fasse et la cire finira par s'estomper. Là, après, vous allez avoir votre résultat. Pour moi, c'est de la brillance plus et l'eau qui s'écoule dessus, eh bien, elle s'en va après. Elle ne reste pas à stagner ou faire des petites marques comme je vous en parlais précédemment. Donc, bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer. C'est tellement brillant que là, je suis très contente de cette nouvelle astuce. Troisième astuce, ça va concerner en fait nos ustensiles. Donc avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. Vous allez voir, alors les miennes sont vraiment très tachées parce que j'utilise beaucoup d'épices, mais il faut quand même les désinfecter et ça c'est pas un geste que l'on a par réflexe du moins. Donc pensez à le faire une fois par mois dans la mesure du possible quand vous y pensez et ça sera parfait parce que les ustensiles en bois c'est génial, c'est résistant. Mais ça prend aussi beaucoup de poussière, ça s'imbibe et ça peut faire des développements de bactéries. Voilà, si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez que j'avais tout démonté dans ma cuisine et un matin, je me suis retrouvée avec ça au milieu de mon salon. Donc, on va tout reprendre à zéro. Si j'ai enlevé mon ancien îlot, entre guillemets, je vous rassure, je refais la même procédure, sauf que je vais fignoler les finitions parce que ça vous tapait pas à l'œil, mais en fait il y avait un petit écart entre mes deux plans de travail et c'était dérangeant quand je nettoyais. Enfin voilà, c'était pas méchant mais c'était dérangeant. Donc pour cela, pour éviter que ça se reproduise, je viens bien assembler mes deux caissons de cuisine. Plusieurs fois dans les commentaires, on m'a demandé d'où venait mon îlot, donc vous le constatez par vous-même. Ce n'est pas un îlot acheté comme ça, c'est moi qui ai pensé à le faire de cette façon. Après voilà, il faut bricoler un petit peu. Les finitions ne sont pas toujours top, mais au moins c'est ce que c'est. Je vous mettrai la partie numéro 2 concernant l'îlot dans ma prochaine vidéo si cela vous intéresse. Bien sûr, on ne peut pas s'arrêter là, c'est comme le ménage, lorsqu'on commence par une miette, on finit par les murs. Donc une fois que j'ai fait du moins j'ai réassemblé mon îlot. Je vous montrerai les finitions dans une autre vidéo comme je vous l'ai dit. Je suis venue maintenant embellir entre guillemets cette pièce. Je la trouvais trop froide, pas assez chaleureuse, donc je suis venue mettre une petite couleur blanc crème. Voilà, c'est les tons du moment. Moi j'aime bien les choses qui sont épurées. Par contre attention, vaut mieux pour vous qu'elles soient lessivables. C'est pour la cuisine, donc il y a souvent des projections de repas ou même la graisse qui s'installe et c'est vraiment intéressant de pouvoir la nettoyer sans aucune difficulté.
C'est vraiment un point important lorsque vous choisissez une peinture ou une tapisserie, vraiment, qu'elle soit lessivable, c'est génial. Donc bien sûr, je suis venue mettre quelques décorations, hein, ça va de soi. Et à côté, je suis venue reprendre mon petit tableau. Donc c'est un tableau basique hein, où il y a les jours de la semaine. Je viens y mettre mes repas et à côté des jours, je vais venir installer les lettres de mes enfants pour savoir à qui appartient le jour de responsabilité. Tout est indiqué sur le même tableau. Je mets dans la case note attention au changement. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre tout simplement des nouveaux rideaux. Alors pourquoi ? Pourtant, ils sont très simples et basiques. C'est juste que ceux que j'avais étaient un peu gris et ça a tendance à ternir la pièce malgré que j'ai une grande baie vitrée. C'est quand même toujours plus lumineux lorsqu'on va mettre des couleurs claires. Voilà, sur ça, il n'y a vraiment pas de secret. Ceux-ci, je les ai trouvés à BM. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ce n'est pas du voilage et ils coûtent le prix du voilage, donc à 8 €. Petite astuce, je viens en fait terminer mon rideau au bout de ma tringle. Ça évite d'avoir vous savez, la jonction qui tient la tringle au mur, le support, voilà. Et c'est beaucoup plus sympa comme ça. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas m'arrêter, je ne sais pas me canaliser. Et si vous me suivez sur Instagram, à mon avis, cette petite phrase devrait vous faire sourire. Donc, j'ai été chercher une petite horloge parce que bien évidemment, dans tout ça, j'ai cassé l'ancienne. Et puis, celle-ci était de toute façon beaucoup plus lumineuse, encore une fois, je vous l'ai dit. Je voulais mettre un petit peu plus de chaleur dans la maison. Et les couleurs ternes, bah, c'est vraiment pas mon dada. Alors, j'ai trouvé des super cadres. Mais alors, c'est assez drôle parce que déjà, j'en avais acheté 5. Et erreur de parcours, il y en a quelques-uns qui se sont échoués. C'est-à-dire qu'il y en a 2 qui se sont cassés. Un lorsque je l'ai ouvert et l'autre, je l'ai cassé simplement en essayant de l'accrocher au mur. Alors, c'était vraiment très drôle. J'ai hésité à vous mettre le bêtisier dans la vidéo, mais bon. Ceci dit, ce sont quand même des petits cadres mignons où on peut mettre des photos en 10-15. Mais sachez que par la suite, de toute façon, ces cadres ne resteront pas sur ce mur parce que je trouvais que ça n'allait pas avec. Donc, je suis encore en pleine réflexion. Bien sûr, une fois que tout ça a été fait, eh bien, il nous faut un petit ménage. Donc là, la journée est passée. J'ai été mettre un petit coup de propre avec le produit Fabulosa multisurface parce que oui, il n'y a pas que le Pink Stuff ou le vinaigre chez moi. Vraiment, voilà, une petite, vraiment toute petite routine. Voilà, c'est vrai que j'aime bien avoir le salon nettoyé, rangé, comme ça quand je me lève le matin, eh ben, c'est beaucoup plus agréable dans un premier temps et secondo, on a moins de choses à réaliser après. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé et je te répondrai en commentaire avec plaisir. J'espère te retrouver très vite. Ciao, ciao!